est toujours à Dubaï et on a une nouvelle à vous annoncer. Maximus est mort. Mais longue vie à Pumba. On a fini les modifications de la voiture. On va vous présenter ça cette semaine, un peu la voiture. On va pas tout vous dévoiler cette semaine. Et on va vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée. Pourquoi on a couru à gauche, à droite. Moi j'étais de 8 h le matin à 7 h le soir dans les garages. On a couru dans toutes les ambassades pour faire des visas. Et donc tout ça, ce sera dans cette vidéo. Et on espère on quitte Dubaï cette semaine. Bon, je suis sorti du traitement anti-rouille. On prend quand même, voilà, vu que la carre est toute belle, au moins lui faire un traitement anti-rouille. Puis il y a des trucs qui coûtent vraiment pas cher comme ça à Dubaï, là, 120 francs suisses pour faire un traitement anti-rouille. Et c'est fait, mais tellement bien. Je vais vous montrer un peu dessous, là, ils ont tout protégé, ce qu'il fallait protéger. Et franchement, c'est un beau travail. Je sais pas, vous allez rien voir comme ça, mais... Franchement, une belle journée de travail pour 125 francs, franchement. Et c'est fait parfait. Bon, maintenant on est à Rami et on va finir les derniers détails de la voiture enfin pour pouvoir partir. Donc je vous emmène près à l'intérieur et on va voir tout ça. Bon, vous connaissez Maximus, je vais vous présenter Minimus. C'est un Wrangler 2 portes qu'ils ont découpé. C'est trop cool pour aller dans le désert, c'est de la folie. Bon, du coup, je vous ai dit, c'est juste des détails. Là, on est en train de mettre partout autour des fenêtres. On voit pas grand chose. Et partout autour des fenêtres, là, on met un velcro. Comme ça, on va pouvoir mettre une moustiquaire qui est fournie avec la Lucab. On a totalement zappé ça. Aussi, ça, c'est notre roof rack. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le même qu'on avait avant. Sauf qu'avec l'équipe de dingue qu'ils ont à la fabrication, ils nous l'ont coupé. Ils ont mis la partie qui était à la fin et la partie qui était au début ensemble. Ils ont fixé les accroches. Tu verrais le roof rack, j'essaierai de faire une meilleure vidéo parce que là il n'y a pas trop de lumière. T'as l'impression qu'il a été acheté comme ça. Tu vois même pas qu'il a été ressoudé, démonté, remis ensemble. Vraiment un travail de dingue. Le truc il est custom, il est fait parfait. Trop bien. Et on va modifier l'attache de la roue arrière. Parce que normalement tu peux mettre qu'une roue arrière de 33 pouces dessus. La nôtre on fait 34,5. Et là aussi avec l'équipe de fabrication qu'ils ont là, je vais vous montrer le truc. Voilà, voilà, ça bosse, ça bosse. C'est la pièce, on voit rien, voilà, ça c'est la pièce. Ça c'est la porte. Et la 35 elle est trop grosse pour la porte. Et du coup, on a tout ressoudé derrière. On a refait des trous à l'intérieur. Et on l'a complètement renforcé de partout. Comme ça, la 35 pouces elle passe. Et puis on peut ouvrir la porte tranquille. Il y a mon coéquipier qui arrive. Les vis qui sont là, elles n'existent pas. Comme une dessus, une dessous. Et là il y a des trous qui ont été rebouchés. Je sais pas si on voit. Là le trou il a été rebouché et on a refait un trou à côté. Enfin c'est l'équipe de fabrication. Alors là j'ai vraiment rien fait. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais vous expliquer pour le carnet de passage et les visas. On n'a rien pu filmer parce que déjà c'était du stress et surtout qu'à Dubaï, tout ce qui est visa et bâtiments pour le carnet de passage, c'est des bâtiments gouvernementaux. Et les bâtiments gouvernementaux là-bas, tu n'as strictement pas le droit de filmer. Donc on respecte ça, on a laissé toutes les caméras dans la voiture. Alors,
Comme vous savez, dans l'épisode précédent, on vous a dit que la voiture, elle passait pas dans un container 20 pieds. Du coup, on a demandé un devis pour le container 40 pieds. Et en attendant le devis, on a été faire le carnet de passage. Arrivé là-bas, ultra cool. Les gars étaient super sympas, on a pu leur poser plein de questions, ils étaient très ouverts, c'était très cool. Ils nous ont fait la liste de tous les pays, un après l'autre, si on y allait ou pas. Et ils nous fait « Ah, mais vous allez pas en Europe? Oh, mais allez, je vous rajoute l'Europe. Mais vous allez pas en Iran? Mais allez, je vous ajoute l'Iran. Pakistan? Allez, je vous l'ajoute. » Et on était là, ouais les gars, money, tout ça quand même. Ça coûte. Il fait, ah mais non, mais c'est le même prix de toute façon. Donc on devait payer 100% de la valeur de la voiture. Quand on était assis sur notre chaise, on était un peu genre, ah oui, aïe oh, ah ça fait aïe oh. Et ils nous ont demandé 35 000 francs en chèque. Et par contre, ils nous ont demandé 12 500 francs cash. Et là, on a fait aïe oh. Il fallait ramener ça le lendemain. On était là, oh là, ok. Donc on part, on va retirer l'argent et le soir, on reçoit le devis pour les 40 pieds pour le container. Et c'était beaucoup trop cher. C'était beaucoup trop cher là qu'on devait déjà poser 12 500 le jour d'après et tout. On a dit non mais on va pas y arriver. Du coup on retourne le lendemain pour le carnet de passage et on lui pose la question si en Iran, parce que quand on avait fait des recherches, si tu passais par l'Iran, il fallait déposer aussi de la thune pour la valeur, pour ta voiture. Et on a dit là on n'arrive pas quoi, on n'arrive pas à faire le carnet de passage, ça nous coûtait 10 000 francs aussi pour passer en Iran. Là, non mais ça va pas le faire quoi, là on va plus avoir de budget pour notre voyage de toutes les années qu'on veut faire quoi. Et le gars il a fait ah non mais c'est bon, si vous avez le carnet de passage, vous n'avez pas besoin de faire le dépôt en Iran. Et du coup on s'est dit bon ben changement de plan, on passe pas directement en Inde, on passe par l'Iran, Pakistan et on fait juste transit quoi, on trace direct en Inde et on prendra le temps de visiter l'Iran et le Pakistan au retour de notre voyage. Donc stress quoi, parce qu'on devait partir 5 jours après et puis il fallait faire les visas Iran et Pakistan. Donc pour l'Iran on s'est dit on n'était pas loin de l'ambassade, on va directement à l'ambassade. On arrive à l'ambassade et le gars il nous tend un petit bout de papier, il fait faut faire sur internet. Bon alors on rentre. On fait les visas Pakistan et Iran sur le web et pas de news du Pakistan, mais par contre l'Iran, 1 heure après qu'on a fait les demandes, ça a été marqué rejeté. Et Tim il me dit Zoé, t'as mis quoi comme nom de métier? Et je dis Interactive Media Designer, qui est le nom de mon métier. Et il a fait Zoé, il y a le mot média dedans. Et c'est vrai qu'en Iran, tout ce qui est média, c'est en rapport au journalisme et tout, ils te le refusent automatiquement. Et sauf que moi, ça n'a rien à voir avec le journalisme, quoi. C'est pas du tout ça. Et du coup, on était en stress. On était là, j'espère que c'est pas à cause de ça, quoi. Du coup, on est retourné à l'ambassade de l'Iran et là en fait non, ils s'en foutaient et ils nous ont fait ça en 1 heure. On a eu notre visa, alors on avait dû faire des allers-retours dans l'ambassade avec des papiers, des trucs et tout, mais ultra cool aussi. Du coup on a eu directement notre visa de l'Iran, on était là yes. Et par contre Pakistan, alors moi je l'ai eu en 24 heures et Tim il l'a eu en 48 heures, alors on sait pas pourquoi. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on était bien stress parce que sur internet ça marquait qu'il y a entre 7 et 10 jours pour avoir son visa. Et ça, c'était le petit coup de stress. Mais du coup, on a eu nos visas et on pouvait partir en Iran et au Pakistan. Donc on va vraiment faire un transit direct. Et puis, parce que dimanche soir, il faut qu'on ait passé la frontière du Pakistan parce que le lundi, on part avec le convoi. Avec les Lewis pour traverser une bonne partie de la moitié du Pakistan. Et puis il y a d'autres gens aussi qui nous ont écrit pour demander si on était là ce jour-là. Comme ça on est tout un groupe à partir en même temps. Donc là c'est bon, c'est fini, on a tous nos papiers, on a le carnet de passage, alors tous les pays, voilà, hein, pourtant ça ne nous sera pas utile cette année. Mais je pense que le mec il a eu le pif. Et heureusement qu'il nous a mis Iran et Pakistan parce que on aurait vraiment été dans le caca s'il n'aurait pas mis sur le carnet de passage. Du coup voilà,
On continue la vidéo. Cette semaine, on va prendre un bateau, mais à la place d'envoyer en conteneur, on va prendre un Ro-Ro. C'est des roll-in roll-off, c'est-à-dire que c'est un bateau, c'est quelqu'un qui va conduire notre voiture. Sur le bateau, c'est quelqu'un qui va conduire notre voiture hors du bateau, et du coup, ils ont accès à toute la cabine conducteur. Et puis pour tous les voyageurs, vous savez très bien, chaque fois que vous prenez un Ro-Ro et que vous avez quelque chose dans la cabine conducteur, la plupart du temps, ça disparaît. Et du coup, on doit prendre toutes nos affaires, tout l'aménagement qu'on a fait devant, et tout mettre dans la lucabe. Alors là, c'est parti, on range tout. Stress au port parce que le gars il nous a averti ce matin qu'il y avait un bateau qui partait aujourd'hui, parce qu'en fait il n'y a pas d'horaire fixe, il y en a 3 par semaine pour les bateaux, les Ro-Ro pour les voitures, et du coup la voiture elle pouvait partir aujourd'hui, il fallait juste qu'on vienne au port rapidement, et puis en fait il y a plein de papiers à faire pour les douanes et tout, donc là on est en train de faire. On mettra en description les agences qu'on a utilisées parce qu'il est vraiment bien. C'est un peu le bordel ces agences, il y a des qui vont donner des prix du simple au double, du coup il faut trouver la bonne agence qui sont correctes. Et puis là on est en train de finir tous les papiers, on a tout, on va mettre la voiture au Ro-Ro et après on va aller acheter les billets pour le ferry passager. Donc là on est mercredi, la voiture elle part, nous le ferry passager part vendredi, et on est en contact avec un Iranien qui va s'occuper de pouvoir faire tous les papiers. On aurait pu faire tout seul, mais tous les papiers du côté iranien pour quand on arrive vendredi la voiture elle soit prête, parce que le processus il est tout aussi long en Iran, voire plus long, donc on préfère que ce soit tout réglé par un Iranien. Quand on arrive il n'y a plus qu'à faire l'inspection des douanes et puis voilà. Ouais hein. Pumba il aurait pu être dans une de ces caisses. Sûrement qu'un jour on va devoir quand même le faire rentrer dans une caisse en métal comme ça pour le transporter. Mais aujourd'hui c'est le Ro-Ro. Et c'est parti. Ah. On y va. On y va. On y va. On y va. C'est parti mon kiki. C'est bien ton appareil photo. Oui, je range bien mon appareil photo. Oh, on y va. Notre petite voiture, Notre voiture elle va partir. La voiture est partie, c'est bon, sur le bateau. Elle part aujourd'hui, elle arrive demain dans l'après-midi. Là, il faut qu'on aille chercher les tickets passagers. On est mort, faut que j'aille me couper les cheveux et tout. Il fait plus de 40 degrés là. Ralasse la chaleur de Dubaï, c'est fini. Only agency making ticket for this ferry. On fait les tickets passagers. On paye 600 AED par personne, c'est hors de prix. Les deux, c'est plus cher que la voiture. Je suis pas sûr que ce soit les deux de prix parce que il y a quelques années ça coûtait 300, il y a 2 ans. Et j'essaie de négocier tout ce que je pouvais. Avant tout le monde paye ce prix, j'avais sur internet, tout le monde paye ce prix depuis une année. Mais je pense qu'ils sont juste pris une marge de ouf dessus. C'est impossible de baisser les prix. L'avion il coûte 800 AED, le bateau 600 AED. Donc si tu es pressé, prenez le bateau, l'avion. J'ai des doutes sur le prix en fait, parce qu'eux ils m'ont fait une offre pour la voiture à 2400 AED. Et j'ai appelé les propriétaires du bateau et ils m'ont fait une offre à 1400 AED. Donc eux ils prenaient 1000 AED de marge, ça fait 250 francs suisses de marge. Et du coup je suis sûr qu'ils m'ont aussi sur le ferry passager. On est à Sharjah, on est dans la salle d'attente pour prendre le bateau. Donc là on a quoi, presque 2 heures à attendre avant de monter sur le bateau. Et après on fait 8 heures pour traverser le détroit d'Ormuz. Donc entre Sharjah et Bandar Abbas, normalement, du coup on devrait arriver ce soir à Bandar Abbas. Et puis vu que demain c'est férié, ah bah non c'est aujourd'hui férié pardon, parce qu'on est vendredi, on va pas pouvoir récupérer la voiture ce soir, parce que la douane elle est fermée. Du coup on va aller se prendre un petit hôtel ce soir, et puis on ira chercher Pumba demain matin. J'espère que ça va aller vite, j'ai des doutes. Ouais, bon normalement il a déjà rempli tous les papiers, notre pote en Iran. Et du coup, on n'aura plus qu'à récupérer la voiture et faire la dernière fouille de la douane. Voilà, voilà.